Le début du film présente une petite famille de 3 personnes en Afrique. Il s'agit de Bol, Rial, et de leur fille Nyagak. À ce moment-là, les 3 personnes tentent d'échapper à la guerre civile qui sévit dans leur pays. Ils s'éloignent du continent en bateau, mais tout à coup, une catastrophe survient et de nombreux réfugiés meurent noyés. Dans la scène suivante, il en ressort que Bol et Rial ont survécu, mais leur enfant est introuvable. Ils se réveillent dans un centre de traitement en Angleterre. Ils y vivent depuis 1 an. Ils sont convoqués dans le gymnase, où ils tombent nez à nez avec des employés du gouvernement, qui discutent entre eux du fait que Bol et Rial ont perdu leur enfant l'année dernière lors de leur fuite. Ces personnes ont convoqué le couple pour l'informer qu'il a été libéré et qu'il va recevoir un logement temporaire. En entendant cela, Bol et Rial sont en extase. Ils sont ensuite avertis qu'ils ne sont pas encore des citoyens et que pendant cette période, ils seront étroitement surveillés et soumis à des restrictions qu'ils ne doivent pas enfreindre, même une seule fois, sous peine d'être renvoyés chez eux. L'une de ces restrictions est qu'ils ne doivent pas quitter le logement temporaire qui leur a été attribué. Le couple est conduit hors de l'établissement en bus, et est déposé dans un quartier miteux. Là, ils sont accueillis par un assistant social qui leur fait visiter leur nouvelle maison. Il leur dit qu'ils devraient être reconnaissants car le gouvernement offre rarement une si grande maison pour seulement 2 personnes. En voyant l'état de la maison, le couple ne semble pas très enthousiaste, mais il est prêt à faire des efforts. Après le départ de l'assistant social, Rial s'assied et caresse une poupée d'enfant qui appartenait à leur défunte fille. Elle enlève une dentelle perlée de la poupée et la met en collier. La nuit, Bol est seul dans le salon. Il entend le bruit des enfants des voisins qui jouent au football dehors. Tout à coup, il commence à entendre une fille qui fredonne depuis le trou dans le mur. Il se dirige vers le trou, mais le ballon de football des enfants heurte accidentellement sa fenêtre et Bol se bouche les oreilles. Il commence à entendre des chuchotements, des sons forts et des cris, ce qui signifie qu'il souffre de stress post-traumatique. Une fois que sa tête s'est apaisée, il recommence à entendre les bourdonnements. Cette fois, Bol colle son oreille au mur, jusqu'à ce qu'un bruit sourd le fasse reculer en vacillant. Il continue d'entendre des bruits étranges provenant de l'intérieur du mur, alors il regarde dans une autre ouverture du mur et tend la main à l'intérieur. Il regarde derrière lui mais ne trouve rien, alors il regarde à nouveau à l'intérieur du mur. Le lendemain, Bol sort pour jeter les poubelles, et découvre que leur entrée est remplie de déchets. Une voisine effrayante le regarde de sa fenêtre et il lui fait signe par politesse. Il décide ensuite de s'aventurer en ville ce jour-là, afin de se faire couper les cheveux pour marquer sa nouvelle vie à la campagne. Il passe ensuite devant une église et est convoqué à l'intérieur. Apparemment, les fidèles de l'église ont mis en place un kit de soins pour l'accueillir lui et sa femme dans le quartier. Il se rend ensuite dans un bar et se joint aux hommes qui commencent à scander des chants de fans de Liverpool. À la maison, il raconte avec enthousiasme sa journée à sa femme. Sa compagne, cependant, ne semble pas aussi enthousiaste à l'idée d'entrer dans cette nouvelle société. Plus tard dans la nuit, Bol émerge de son sommeil et commence à entendre des bruits de pas venant des escaliers. Il descend pour enquêter et découvre un papier peint qui se décolle du mur, révélant un trou inquiétant derrière lui. Bol commence à tirer sur ce qui semble être une corde, mais les lumières s'éteignent. Il commence à tirer sur la corde, mais celle-ci continue à défiler. À son insu, une silhouette mystérieuse apparaît derrière lui. La corde a finalement atteint sa fin. La poupée de sa fille est attachée. Et puis, Bol regarde autour de lui, effrayé, et quand il se retourne vers le mur, le mystérieux trou a disparu. Frustré, Bol passe le reste de la nuit à décoller les papiers peints du mur. Rial se réveille le matin et découvre son travail. Bien que confuse, elle entreprend de nettoyer le désordre. En ouvrant la porte du placard, elle est accueillie par la vision de son enfant couché à l'arrière d'un camion bondé. Pendant ce temps, le mari est à l'épicerie, achetant des outils pour réparer la maison. Ce jour-là, Rial décide de sortir de la maison pour la première fois. Elle décide d'aller voir un médecin, en utilisant une carte dessinée à la main par leur assistant social pour guider son chemin. Après un certain temps, il apparaît qu'elle est perdue. Alors qu'elle tente de retrouver son chemin, elle croise 3 écoliers noirs et leur demande de l'aider à s'orienter. Mais ils ne font que se moquer de son accent. Elle arrive finalement à la clinique et se fait examiner. Le médecin tente de faire la conversation en lui soulignant les cicatrices qu'elle porte,
mais cela ne fait que raviver son traumatisme passé. Elle commence à lui dire qu'elle s'est infligé ses cicatrices lorsqu'elle a découvert que sa famille avait été massacrée, et qu'il y a 2 tribus en guerre l'une contre l'autre là d'où elle vient. Trouvant cette histoire morbide, le médecin ne sait plus quoi dire. Elle lui raconte également qu'elle a perdu son enfant, Nyagak, lorsqu'elle et son mari ont traversé les mers. Rial arrive chez elle et trouve une lycéenne en train d'uriner dans son jardin. Elle se rend dans le salon et s'assoit sur le sol pour se reposer juste au moment où un lot de pommes tombe de son sac d'épicerie et roule sur le sol. Une pomme s'arrête à l'intérieur d'un trou béant qui apparaît soudainement sur le mur. Rial est sous le choc. Le soir, le mari revient pour un souper fait maison. Pendant qu'il mange, il lui dit qu'il est enthousiasmé par les possibilités qu'offre ce pays et qu'il veut fonder une famille. Elle garde un air sérieux et commence à lui raconter l'histoire d'un pauvre homme de son village qui est devenu voleur pour pouvoir s'offrir une maison. Un jour, l'homme a volé à une Apette, alias une sorcière de la nuit. Et ainsi, une fois la maison construite, l'Apette y a aussi vécu. Les murs de sa maison ont commencé à émettre des murmures et des personnes mortes ont commencé à vivre dans la même maison, et les Apettes n'ont pas cessé jusqu'à ce que l'homme ne meure. En entendant l'histoire, Bol paraît anxieux. Rial lui dit alors qu'il y a un Apette qui les a suivis jusqu'ici. Elle lui dit également qu'ils doivent partir et rembourser leurs dettes, afin de pouvoir récupérer leur fille. Ils commencent ensuite à se disputer. Bol ne veut pas repartir et veut tourner la page sur la mort de leur fille. Plus tard dans la nuit, Bol est occupé à décoller d'autres papiers peints des murs, lorsque la lumière s'éteint dans l'autre pièce. Il entend les pas d'une personne courant dans l'autre pièce et un autre bourdonnement. Et puis il voit ça. Il entend d'autres bruits de pas puis la bougie de la pièce s'éteint subitement. Il braque sa lampe de poche dans le salon et voit leur fille, Nyagak, attachée et disant « Mama » encore et encore. Nyagak saute de manière menaçante et fait clouer un couteau au sol avant de reculer dans un coin de la pièce et y disparaître. Bol commence alors à entendre des bruits provenant de toute la maison. Il sort en courant, désemparé. Lorsqu'il rentre à nouveau dans la maison, sa femme est debout dans l'escalier. Elle sait qu'il vient d'avoir une rencontre avec l'Apette. Ils entendent des bruits provenant du placard et il y découvre la poupée de sa fille au moment où il va voir ce qui se passe. Bol est désormais convaincu que tout ce qu'ils ont rapporté de leur pays est maudit et il décide de tout brûler, y compris le collier de sa femme, malgré l'objection de celle-ci, car c'est le seul souvenir de sa fille qui lui reste. Le lendemain, Bol passe la journée à rétablir l'électricité dans la maison pour qu'il n'ait plus à compter sur les bougies. Après avoir terminé, il trouve sa femme dans la cuisine, semblant avoir une conversation avec une entité invisible. Au cours du dîner, Bol montre qu'il tient absolument à ce qu'il reste ici et souhaite que sa femme s'intègre à la communauté. Rial refuse de laisser son identité derrière elle, et de s'assimiler pleinement à cette nouvelle culture. Il lui dit qu'elle devrait arrêter de se concentrer sur des choses imaginaires, c'est-à-dire les fantômes. Rial se contente de le regarder et lui dit que les Apettes lui ont parlé et lui ont dit qu'ils pouvaient récupérer leur fille. Bol tente de l'ignorer et reprend son repas, au moment où il est transporté dans son passé. Une étendue d'eau l'entoure, et d'étranges chuchotements se font entendre en arrière-plan. Il voit des cadavres en décomposition en dessous de lui quand il regarde vers le bas. Des cadavres se relèvent d'entre les morts et commencent à venir vers lui, mais ensuite, Bol se réveille. La silhouette effrayante disparaît lorsqu'il allume la lumière. Mais il commence à entendre sa fille appeler à l'aide, et des traces de pas apparaissent sur le sol. Bol éteint à nouveau la lumière et les bruits de pas cessent. Il tourne la tête, il rallume la lumière et cette fois, plusieurs voix demandent de l'aide. Il fait le tour de la pièce et trouve sa fille debout près de l'interrupteur. Les esprits des personnes décédées l'entourent et l'atteignent. Nyagak grimpe sur son épaule et lui met un couteau sous la gorge. Bol tend à nouveau la main vers l'interrupteur et les esprits disparaissent lorsque la lumière se rallume. Tous, sauf Nyagak. Elle rampe à l'intérieur des murs, ce qui rend Bol hors de lui. Il prend un marteau et commence à frapper les murs sous le coup de la colère. Le lendemain, Bol se présente au bureau de son assistant social pour son rapport hebdomadaire. Ce dernier, voyant que quelque chose ne va pas,
lui fait remarquer que Bol sent mauvais. Bol insiste sur le fait qu'il va bien, au passage, tient accidentellement un verre trop fermement et le casse en morceaux. Il sort de la pièce pour éviter d'autres questions. À la maison, Rial constate que son collier est de nouveau sur la table et voit Nyagak regarder par un trou dans le mur. Lorsque Bol arrive à la maison, les travailleurs sociaux sortent d'une camionnette pour enquêter sur la maison. Il semble furieux quand il voit l'état de la maison. Le travailleur social lui dit qu'il va faire un rapport sur l'état de la maison, mais Bol le supplie de ne pas le faire et promet de réparer la maison. C'est alors que Rial entre dans la pièce et parle aux employés sociaux de la sorcière et des fantômes qui les hantent. Les employés sociaux, bien sûr, pensent qu'elle est folle et partent aussitôt. Alors que le couple regarde partir les intervenants, Rial dit à Bol d'arrêter d'idolâtrer les Occidentaux parce qu'ils regardent de haut les gens comme eux. Elle lui dit alors qu'elle part, avec ou sans lui. Il insiste sur le fait que c'est leur maison maintenant et qu'elle ne doit pas partir. Bol scelle toutes les issues de la maison et entame un rituel pour invoquer les Apets afin qu'ils puissent enfin se parler face à face. Il attend pendant des heures jusqu'à ce qu'il s'endorme, et quand il s'endort enfin, il se trouve dans l'auditoire de l'Apet. D'une voix qui lui donne froid dans le dos, l'Apet lui dit qu'il est un voleur et qu'il doit s'acquitter de sa dette en découpant sa propre chair. En retour, l'Apet ressuscitera Nyagak. Bol demande alors pourquoi les Apets ne viennent pas le tuer directement. L'Apet ne répond pas, ce qui amène Bol à réaliser que tout ce que l'Apet évoque n'est qu'une illusion et que l'Apet ne peut pas le toucher, et encore moins le blesser. Après cette découverte, Bol devient arrogant et commence à se moquer de l'Apet. Mais alors... L'Apet oblige Bol à revivre le traumatisme de la mort de sa fille, tandis que Bol le supplie d'arrêter. De retour dans la réalité, Rial trouve un Bol en détresse assis en transe. Il s'est uriné dessus sous l'effet de la peur. Rial en profite pour dévisser la porte et s'échapper, mais Bol se réveille et l'arrête. Elle se défait de sa prise. Bol tombe sur le sol de la cuisine et Rial l'enferme. Elle déverrouille la fenêtre et s'échappe. Elle s'arrête alors, déconcertée, lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'est plus dans un quartier anglais, mais chez elle, en Afrique. Une de ses bonnes amies l'embrasse et Rial la serre dans ses bras avec joie. L'amie emmène Rial à l'intérieur, où le reste des amis de Rial l'accueillent avec joie et l'embrassent comme l'amie perdue depuis longtemps qu'elle est. Lorsque les réjouissances se calment, Rial parle dans sa langue maternelle et dit qu'elle sait que ce n'est qu'un rêve. Elle se met à pleurer. Nous sommes transportés dans un flashback, où Bol arrive dans ce même bâtiment, à la recherche de Rial. Bol la trouve et embrasse Rial, ébranlée, tandis que des coups de feu rapides sont entendus à l'extérieur. Bol la guide affectueusement pour qu'elle s'éloigne de la scène, et nous sommes accueillis par la vue des amis de Rial gisant tous morts autour de la salle de classe. Le couple se cache des membres de la tribu et s'échappe dans l'obscurité, tandis que le bruit des explosions et des armes à feu fait rage en arrière-plan. Ils continuent à marcher jusqu'au jour suivant, où ils trouvent un bus quittant la ville et supplient qu'on les laisse monter, parmi d'autres personnes désespérées qui craignent pour leur vie. Le conducteur du bus leur dit que seuls ceux qui ont des enfants peuvent monter. Pendant ce temps, 2 camions avec des hommes armés de mitrailleuses s'approchent et commencent à tirer sur les gens. Désespéré, Bol trouve une enfant perdue dans la foule et décide de la récupérer et de revendiquer l'enfant comme étant le sien. Bol et Rial sont finalement autorisés à entrer. Au moment où le bus part, une femme dans la foule frappe la fenêtre du bus et commence à appeler le nom de l'enfant, Nyagak. C'est la vraie mère de l'enfant. L'enfant se débat pour s'échapper, mais Bol la tient dans sa main et la calme. Nous retrouvons Rial dans la salle de classe. L'une de ses amies lui dit qu'elle n'a pas de fille, tandis que les autres la jugent. Rial pleure de culpabilité et de regret en se remémorant son passé, où toutes les 3 ont essayé de traverser la mer avec un bateau mais celui-ci s'est renversé et beaucoup se sont noyés. Une équipe de secours britannique arrive et récupère les survivants. Nyagak, cependant, ne fait pas partie des survivants. Rial commence à sangloter abondamment. Elle entend alors la voix sinistre de l'Apet, qui lui dit « Je peux la ramener ». Rial reçoit alors un couteau et on lui dit de couper la chair de Bol, en lui promettant qu'il rendra Nyagak en échange. Il apparaît que Rial était évanouie à l'extérieur de la maison pendant tout ce temps. Bol la ramène à l'intérieur et elle jette un coup d'œil au couteau de cuisine. Bol s'installe en face d'elle sur la table à manger et Rial commence à entendre la voix de Nyagak qui l'appelle. Rial se lève et entre dans la cuisine. Quand Rial se lave les mains,
elle entend un bruit derrière elle, et quand elle se retourne, Bol a coupé sa propre chair. Rial s'approche de lui, choqué. Il semble que Bol ait décidé de faire amende honorable pour son passé. Bol exprime ses regrets, disant qu'il aurait dû essayer davantage de sauver Nyagak, et il admet avoir des visions de la tragédie sur le bateau, ainsi que des fantômes de ceux qui sont morts chez eux. Il dit à Rial qu'elle doit partir, car la pète arrive. Le cœur lourd, Rial quitte la pièce. Pendant ce temps, le sol de la cuisine commence à se fissurer et le bâtiment entier tremble. Soudain, un trou se forme sur le sol et une silhouette ressemblant à un monstre en sort. C'est la pète. Il se met à califourchon sur Bol, attrape son bras blessé et commence à enfoncer sa main dans la chair de Bol. Dans l'autre pièce, Rial écoute, horrifié. La silhouette d'un enfant, Nyagak, s'approche d'elle et lui prend la main. La pète tient finalement sa promesse. Rial se remémore Nyagak, tandis que Bol se résigne à son sort dans l'autre pièce. Rial prend alors une décision, elle enlève la main de Nyagak et se faufile derrière la pète, lui tranche la gorge et le tue. Dans la scène suivante, Rial accueille plusieurs assistants sociaux dans sa maison. Ils entrent et commencent à prendre des photos tandis que Rial et Bol se tiennent debout, nerveux, et attendent leur verdict. Il semble qu'un certain temps se soit écoulé depuis l'incident, et que Bol ait réparé les trous sur le mur. L'assistant social semble satisfait de leur progrès. Il leur demande s'ils voient encore des fantômes, et Bol lui répond que les fantômes de ton passé te suivent et ne partent jamais. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer de les affronter et d'apprendre à vivre avec eux. Les assistants sociaux partent ensuite calmement. Après leur départ, on nous montre que le fantôme de Nyagak vit toujours dans la maison, ainsi que les fantômes d'autres réfugiés. Bol et Rial ont maintenant appris à accepter le fait qu'ils vivent avec ces fantômes, et sont maintenant prêts à avancer dans leur vie.